Ma voix, c'est un peu genre à la fois une amie et j'ai beaucoup de travail dessus. Enfin, c'est un endroit qui est un peu compliqué. Il y a des jours où elle est plus fatiguée que d'autres alors qu'elle devrait être là. Et que du coup on se dit comment je fais, ma voix n'a pas le droit d'être fatiguée là, donc comment ça se fait qu'elle est fatiguée? Est-ce que je lui ai fait du mal hier? Est-ce qu'il faut que j'apprenne à mieux la préserver? Ce qui est bien avec Anne Fischer, c'est qu'elle te fait passer par quelque chose d'organique en fait. Elle te dit oublie la concentration, vraiment, te concentre pas, te fiche pas, reste pas planté là, droit, fiche pas ton regard non plus. Et par contre, bouge et laisse sortir ta voix. Maintenant, tu vas courir, là, tu vas être très étonné. Là, tu vas chanter comme si tu avais pris 3 pintes juste avant. Enfin, voilà. J'ai une formation à la base, ça joue beaucoup dans ce que je fais, de rythmicienne Jacques Dalcroze. Il a développé toute une façon d'apprentissage de la musique, mais d'apprentissage sensible. Ça veut dire pas apprendre le solfège en écrivant des notes, mais en apprenant que des façons d'appréhender la musique de façon sensible. Et une fois que le corps l'avait appréhendé dans son vécu sensoriel et sensible, après tu mets par-dessus de la théorie, mais là c'est hyper simple. Tu n'as qu'à dire, tiens, tu vois, quand tu as fait ça, que tu as déjà expérimenté 156 fois, donc que tu connais à l'envers, à l'endroit, dans tous les sens, ça se nomme comme ça. Quand tu dis un texte, on l'entend si ta voix est pas juste, elle est pas bien placée. Si ta voix est trop aiguë, ou si justement t'es trop bas. Quand tu lui fais confiance, ta voix capte la note du piano et elle va se placer assez justement toute seule en fait. Moins on est dans la recherche de son but, mieux ça se passe. Dans la mesure où un interprète, effectivement, il a un but, être sur un plateau, dire quelque chose, le dire le mieux possible, etc. Comment arriver à ne pas contraindre son corps et son imaginaire à cause de ce qu'on cherche à faire, mais au contraire de prétexter ce qu'on a à faire pour trouver plus de liberté dans son corps et élargir son imaginaire. La voix, c'est un instrument hyper important. C'est comme un instrument de musique. En fait, il faut le travailler et ça demande un engagement. Et il faut pouvoir avoir un peu de technique, et je pense un petit peu d'apprentissage, et se faire guider et découvrir des choses pour dire qu'en fait, la voix elle est beaucoup plus large et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec elle. C'est important de se surprendre encore avec sa voix quoi. De se dire ah tiens, je peux faire ça aussi en fait. Je peux aller là ou oh, ce son est jamais sorti de ma voix.